5 fruits à éviter après 60 ans qui nuisent à votre santé. Et peu de gens le savent. Si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous révéler maintenant risque de vous surprendre. Il existe un aliment que vous consommez peut-être régulièrement en pensant qu'il fait du bien à votre corps. Il est naturel, coloré, on le trouve toujours sur les marchés et dans les supermarchés. Mais la vérité, c'est qu'après 60 ans, il peut en réalité enflammer silencieusement vos articulations, augmenter votre tension artérielle et même nuire à votre mémoire. Et le pire, c'est que presque personne n'en parle, ni dans les centres de santé, ni à la télévision. Pourtant, pendant que le temps passe et que vous pensez bien faire en mangeant sainement, cette erreur pourrait vous conduire directement vers un fauteuil roulant ou une hospitalisation qui aurait pu être évitée. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 fruits qui paraissent bons pour la santé, mais qu'il vaut mieux éviter après 60 ans. Et plus encore, je vais vous révéler 4 alternatives naturelles, puissantes et surprenantes qui aident à désenflammer le corps, à soulager les douleurs articulaires et même à protéger votre cœur et votre cerveau. Si vous souhaitez vieillir en bonne santé, avec légèreté et autonomie, restez jusqu'à la fin, car cette information pourrait changer votre vie. Et profitez-en pour écrire un commentaire juste en dessous. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et notez cette phrase avec conviction. Ma santé est une priorité. Cela vous aidera à affirmer votre engagement envers votre santé à partir d'aujourd'hui. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le naïf continue et en subit les conséquences. Vous êtes ici parce que vous avez choisi le chemin de la sagesse. Et la suite commence maintenant. L'inflammation silencieuse. Il y a quelque chose de bien plus dangereux qu'une douleur visible. C'est ce qui se passe en silence dans votre corps, sans avertissement, sans signes extérieurs. Il s'agit de l'inflammation chronique. Contrairement à une inflammation aiguë, par exemple quand on se tord la cheville ou qu'on se blesse, l'inflammation chronique ne se voit pas dans le miroir. Elle agit comme un feu lent qui consume vos os, vos muscles, vos organes. Et la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Avec le temps, le corps perd une partie de sa capacité à se défendre. Le système immunitaire devient plus sensible et le moindre déséquilibre peut engendrer de graves problèmes. Un aliment trop sucré, un jus riche en fructose, un fruit consommé en excès. Même naturels, ces éléments peuvent devenir le carburant de ce feu intérieur qui se propage de manière sournoise. Les douleurs articulaires, les troubles du sommeil, les gonflements au réveil, la tension qui fluctue sans raison, cette sensation de fatigue persistante même après le repos, tout cela peut être lié à l'inflammation silencieuse, et elle ne fait pas de distinction. Elle touche même ceux qui ont toujours eu une hygiène de vie irréprochable, ceux qui prennent leurs médicaments à l'heure, ceux qui pensent tout faire correctement. Je me souviens d'un patient, un homme de 65 ans, qui souffrait de douleurs aux épaules et aux genoux depuis des mois. Il prenait des anti-inflammatoires, appliquait des pommades, se reposait, mais rien n'y faisait. Quand nous avons analysé ensemble son alimentation, nous avons découvert qu'il buvait chaque matin un grand verre de jus d'orange, persuadé que c'était bon pour sa santé. Il mangeait aussi des bananes très mûres au goûter. Ce sont bien des fruits. Mais pour un organisme vieillissant, déjà en proie à une inflammation chronique, ces choix entretenaient en réalité le problème. Après quelques ajustements simples, il est revenu quelques semaines plus tard en disant qu'il se sentait plus léger, que ses douleurs avaient diminué et qu'il dormait mieux. Parfois, ce qui semble être un geste santé est en réalité un poison déguisé. L'inflammation est un terreau fertile pour de nombreuses maladies dégénératives. Et ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour peut soit alimenter, soit combattre ce processus. Comprendre cela est la première étape vers le changement. Car celui qui ne prend pas soin de l'inflammation aujourd'hui prépare peut-être un avenir fait de douleurs, de limitations et de dépendance. Mais cela n'est pas une fatalité. Les 5 fruits à éviter après 60 ans. Le corps change avec le temps, et ce qui était bénéfique à un moment de la vie peut devenir problématique plus tard.
Les fruits sont importants, oui, mais certains, lorsqu'ils sont consommés de manière inadaptée ou en excès, deviennent de véritables déclencheurs d'inflammation chez les plus de 60 ans. Le premier, c'est la banane très mûre, celle à la peau presque noire, bien plus sucrée. Et justement, cette douceur cache un indice glycémique élevé qui fait grimper rapidement le taux de sucre dans le sang. Cela perturbe le métabolisme et favorise l'inflammation des tissus, en particulier des articulations. Le deuxième fruit, ce sont les raisins secs. Beaucoup les ajoutent aux salades, au riz ou les grignotent dans la journée, pensant faire un encas sain. Mais ce qui était un fruit hydraté est devenu un concentré de sucre naturel. Petit, oui, inoffensif en apparence. Mais une simple poignée suffit à faire grimper les marqueurs inflammatoires, surtout chez les personnes ayant une résistance à l'insuline ou des douleurs articulaires. Le troisième, c'est le jus d'orange pur. Un seul verre contient le sucre de 3 à 4 oranges, mais sans les fibres qui ralentissent l'absorption. Ce sucre, absorbé très rapidement, devient une véritable bombe inflammatoire silencieuse. Nombreux sont ceux qui croient bien démarrer la journée, alors qu'ils alimentent un déséquilibre insidieux. Le quatrième fruit dont il faut se méfier est la pomme conventionnelle avec la peau, lorsqu'elle n'est pas soigneusement nettoyée. La peau, censée être une source de fibres, peut contenir des résidus de pesticides qui s'accumulent dans le foie et surchargent le système de détoxication. Pour un organisme plus sensible, cela peut entraîner une inflammation hépatique, une sensation de lourdeur, des gaz, voire des troubles cutanés. Le cinquième fruit, c'est la pastèque en excès. Rafraîchissante et savoureuse, certes, mais aussi très riche en sucre et pauvre en fibres. Lorsqu'elle est consommée en grande quantité, surtout en dehors des repas, elle perturbe la production d'insuline et favorise l'inflammation chronique, notamment chez les personnes en surpoids ou prédiabétiques. Tous les fruits ne sont pas vos ennemis. Le problème réside dans la quantité, le degré de maturité, les associations et surtout l'état du corps qui les absorbe. Quand le corps est enflammé, même le naturel peut devenir agressif. C'est pourquoi il est essentiel de savoir quelles habitudes nuisent à votre santé afin de reprendre le contrôle. Et si vous souhaitez apprendre à composer vos menus de manière pratique, saine et naturelle, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade propose des préparations simples qui ont déjà aidé de nombreuses personnes à retrouver énergie et bien-être. Le lien est juste en dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un simple livre de recettes, c'est un véritable chemin de transformation qui commence dans votre cuisine. Ce que la science révèle sur le vieillissement et l'alimentation inflammatoire. Les symptômes n'apparaissent jamais par hasard. Ils sont le résultat d'un processus silencieux et cumulatif, où les choix alimentaires façonnent progressivement le terrain propice à l'apparition de douleurs, de déséquilibres et de maladies. La science moderne a déjà démontré que l'alimentation a un impact direct sur l'inflammation cellulaire, notamment à partir de 50 ans, lorsque l'organisme commence à réagir différemment à certains stimuli. Une étude publiée dans la revue Nutrient a montré que l'excès de fructose, même issu de sources naturelles comme les jus de fruits, est lié à une augmentation de la perméabilité intestinale chez les personnes âgées. Cela signifie que des toxines, qui devraient normalement être éliminées, finissent par passer dans la circulation sanguine, provoquant des inflammations, surchargeant le foie et perturbant les fonctions cérébrales. C'est comme si la barrière protectrice de votre corps commençait à fuir sans bruit. Un autre fait marquant vient du domaine de l'endocrinologie. Des spécialistes ont identifié que la consommation régulière de fruits à charge glycémique élevée, comme la banane bien mûre ou la pastèque, peut augmenter les marqueurs inflammatoires, même chez les personnes non diabétiques. Lorsque ce processus se répète jour après jour, le corps entre dans un état d'alerte permanent. C'est dans ce contexte que surgissent les douleurs articulaires persistantes, la fatigue chronique, les trous de mémoire fréquents et les difficultés à perdre du poids. Et il ne s'agit pas seulement du sucre. Le mode de culture des aliments a aussi son importance. Les résidus de pesticides présents sur les fruits mal lavés s'accumulent dans l'organisme avec les années.
Une étude brésilienne menée auprès de personnes âgées a démontré que ces toxines sont associées à un risque accru d'inflammation hépatique, de troubles hormonaux et même de dépression légère. La sagesse ancienne disait « que ton aliment soit ton remède ». Mais pour qu'il guérisse, il faut en comprendre le bon moment, la bonne dose et la bonne forme. Manger sans conscience peut sembler anodin aujourd'hui, mais être à l'origine d'une grande souffrance demain. Un corps vieillissant a besoin de paix, pas de guerre intérieure. Et cette paix commence par des choix qui nourrissent vraiment, pas qui enflamment. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives simples, accessibles et puissantes, capables d'initier cette transformation dès aujourd'hui. Les 4 alternatives naturelles anti-inflammatoires et économiques. Remplacer ce qui nuit par ce qui soigne est plus simple qu'on ne le pense. La nature, dans sa générosité, offre des aliments qui non seulement nourrissent, mais aussi réparent. Le corps, lorsqu'il reçoit les bons éléments, répond par plus de légèreté, de vitalité et même une amélioration de l'humeur. Pas besoin de compléments coûteux ou de traitements complexes. Bien souvent, ce qui fonctionne réellement pousse dans un jardin ou se trouve sur les étals du marché local. La première alternative puissante, c'est la mûre. Petite, sombre, souvent oubliée, mais incroyablement riche en antioxydants. Elle contient des anthocyanes, des flavonoïdes et une substance appelée resveratrol, qui combat les radicaux libres et réduit l'inflammation en profondeur. En plus de soulager les articulations, elle améliore la circulation, stimule la mémoire et protège le cœur. Elle peut être consommée telle qu'elle, en infusion ou mixée avec de l'eau, sans sucre. Contrairement aux fruits qui élèvent la glycémie, la mûre a un faible indice glycémique et aide à équilibrer les hormones, notamment chez les femmes ménopausées. Deuxième alternative, la papaye verte, encore ferme, récoltée avant maturité. Tandis que la papaye mûre est plus sucrée et laxative, la version verte est riche en enzymes digestives comme la papaïne, qui aident à la digestion et réduisent les inflammations intestinales. Quand l'intestin fonctionne bien, tout le corps s'en porte mieux. Elle peut être râpée et cuite avec des légumes, sautée ou même utilisée dans une eau fonctionnelle. C'est un anti-inflammatoire naturel idéal en cas de constipation, de digestion lente ou de ballonnement. La troisième, c'est la pomme cajou, fraîche, et non son jus industriel. Le cajou frais est riche en vitamine C naturelle, en fibres solubles, et constitue une bonne source de fer assimilable. Il renforce le système immunitaire, combat les inflammations et améliore l'aspect de la peau et la qualité du sang. Consommé entier, avec modération, c'est un aliment complet. Il peut être ajouté aux salades ou mangé tel quel entre les repas. Enfin, la pomme cannelle, également appelée chérimol. Bien qu'elle ait un goût sucré, elle présente une charge glycémique modérée et contient des composés anti-inflammatoires qui protègent le foie et les articulations. Elle est particulièrement recommandée pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques, ont des antécédents de troubles hépatiques ou ressentent une faiblesse musculaire fréquente. Un patient de 68 ans est venu me voir en se plaignant de douleurs aux épaules et d'une fatigue persistante. Il avait passé des examens, pris des anti-inflammatoires, sans amélioration. Nous avons commencé à ajuster son alimentation en y intégrant chaque semaine de la chérimol, de la papaye verte et des feuilles digestives. 30 jours plus tard, il est revenu transformé. Il se réveillait avec plus d'énergie, ses douleurs avaient diminué, et il dormait enfin mieux. Le secret n'est pas dans la privation, mais dans le remplacement intelligent. Celui qui troque son jus d'orange contre une eau citronnée au gingembre. Celui qui remplace la banane mûre par des mûres et des noix. Celui qui choisit du cajou frais à la place des sucreries industrielles. Ce sont ces petits gestes, répétés chaque jour, qui nettoient peu à peu le terrain de l'inflammation. Comme le dit la sagesse populaire, ce n'est pas seulement ce qu'on enlève qui guérit, mais ce qu'on met à la place. Et si vous voulez apprendre à préparer ces associations chez vous avec des ingrédients simples du quotidien, le guide de recettes pour ne pas tomber malade est fait pour vous. Il regroupe des recettes pensées pour désenflammer, soulager les douleurs et retrouver le plaisir de vivre avec légèreté.
Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un simple livre de cuisine. C'est un chemin, concret et accessible pour ceux qui en ont assez de dépendre des médicaments et souhaitent reprendre leur santé en main. Changer son assiette, c'est changer sa vie. Et c'est à votre portée. Changer n'est jamais facile. Cela demande de la conscience, de la discipline et surtout de la volonté de prendre soin de soi. Ce que vous avez lu ici n'est pas une théorie. C'est une pratique de vie. Des ajustements simples, accessibles, que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Le fruit inadapté que vous retirez. Le bon choix que vous mettez à sa place. La tisane naturelle. Le repas préparé avec attention. Tout cela nettoie, guérit, renouvelle. Choisir de soigner son alimentation, c'est choisir de vivre libre. Libre de marcher sans douleur, de monter les escaliers sans crainte, de jouer avec ses petits-enfants, de vivre les prochaines années avec qualité et autonomie. Et vous n'avez pas à faire ce chemin seul. Si ce contenu a résonné en vous, c'est que vous êtes prêt à passer à l'action. Et je vous invite à le faire de manière consciente, structurée, avec un vrai accompagnement. Le guide de recettes. Pour ne pas tomber malade n'est pas un livre ordinaire, c'est un outil de transformation. Il vous montre les bonnes combinaisons, les bons ingrédients, la bonne façon de les préparer. Tout est expliqué simplement, directement, concrètement. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Dites-moi maintenant en commentaire, parmi ces fruits, lesquels consommiez-vous sans connaître leurs risques? Allez-vous modifier quelque chose dans votre alimentation dès aujourd'hui? Racontez-moi. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Comme disait Aristote, le plus grand remède dans la vie, c'est la connaissance qui devient action. Et cette action est entre vos mains. La santé se construit chaque jour, dans le silence du soin, dans le choix du plat, dans l'intention de mieux vivre. Celui qui sème des décisions aujourd'hui récoltera la longévité demain. Le moment, c'est maintenant.